Quand j'entends l'hymne brésilien, je pense à la finale de la Coupe du Monde 1998. Ah forcément, voilà, ça c'est ma génération, que voulez-vous, avec ces joueurs incroyables qui ont été battus et 1, et 2, et 3-0 par l'équipe de France. Bonsoir Eric Frosio. Bonsoir Lionel, tout bien? Tout bien, on est ravis de vous retrouver en direct du Brésil. On va parler de la Seleção avec vous. On a beaucoup évoqué, on a même fait son apologie du Maroc qui a été très très bon, qui a battu cette équipe brésilienne pour la première fois. Pour la première fois, le Maroc a battu le Brésil. Alors même si c'était un match amical, c'était un match où il y avait de l'intensité, où il y avait de l'enjeu. Et du coup, ce Brésil est un peu dans le flou sur le terrain comme en dehors. Que dit-on au Brésil de cette défaite contre les Marocains, Eric Frosio ? Écoutez, on dit pas grand-chose. On dit qu'on va tourner la page le plus rapidement possible, qu'il faut écrire un nouveau chapitre parce que on était avec un entraîneur intérimaire, Ramon Menezes, qui a été placé sur le banc de touche parce qu'il avait gagné la Copa América des moins de 20 ans le mois dernier. Donc c'était une forme de récompense pour lui et puis surtout pour un peu boucher les trous, puisque depuis le départ de Tite, la CBF est à la recherche d'un sélectionneur qui puisse entamer ce nouveau cycle et qu'il ne l'a pas encore trouvé. C'est oiseau rare, donc c'est Ramon Menezes de façon intérimaire qui a pris les commandes de cette rencontre. Il avait appelé quand même 9 nouveaux joueurs qui étaient 9 nouveaux internationaux quelque part. Donc voilà, tout était un peu remanié et puis surtout on se demande si il y aura des conséquences en fait à cette rencontre. Sans doute pas beaucoup puisque c'est un nouveau sélectionneur, un nouvel entraîneur qui prendra les rênes de la Seleção d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois. Donc tout ce qu'on a vu hier, et même si tout n'était pas acheté, ce sera peut-être finalement sans conséquence puisque c'est peut-être des joueurs qu'on ne reverra plus jamais finalement avec l'équipe, le maillot du Brésil. Qui pourrait être le nouveau sélectionneur ? Je vais faire un tour de table dans un instant, Eric Frosio, quand vous nous aurez confirmé que Carlo Ancelotti tient la corde. Oui, c'est le favori, c'est le gros favori à la fois des joueurs. C'est un nom qui circule depuis pas mal de temps ici au Brésil. Il y a eu la petite parenthèse Zinedine Zidane, c'était au mois de décembre. On en a parlé un petit peu juste après la Coupe du Monde, mais ça s'est vite refroidi. Et aujourd'hui, c'est Carlo Ancelotti qui tient la corde. Pourquoi ? Parce qu'il répond à tous les critères, c'est-à-dire un entraîneur expérimenté, un entraîneur qui sache se débrouiller en portugais, polyglotte, qui connaisse bien les us et coutumes des Brésiliens. Et c'est le cas d'Ancelotti, que ce soit avec Ronaldo, avec Kaka, à l'époque du Milan AC, et puis aujourd'hui avec les Madrilènes, Eder Militão, Vinicius Junior. Il est apprécié par toutes ces générations-là. Je parle de Ronaldo et de Kaka aussi parce que ce sont des joueurs, des anciens joueurs qui sont influents au sein de la CBF et qui poussent pour la candidature d'Ancelotti. Et puis il y a le public aussi, le public qui a envie de tourner la page de ces entraîneurs un peu losers quelque part, les Dunga, les Mano Menezes, les Tite, ça marche pas. On a essayé, ça marche pas. Donc il faut essayer autre chose et il faut essayer un entraîneur étranger. Donc Carlo Ancelotti tient vraiment la corde. Thierry Bretagne, ça a de la gueule quand même, Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil. Évidemment. Parce que alors maintenant, les Brésiliens, Zidane, ils en ont plus rien à secouer. Ah non, mais qui disait ça ? C'était l'ancien président de la... C'est pas ça Thierry, c'est que Zinedine Zidane il a refermé la porte aussi sec, ça l'intéresse pas, donc il veut, j'imagine, se projeter sur une carrière européenne, donc la porte Zidane s'est refermée aussi sec, mais c'est dommage parce qu'elle intéressait beaucoup ici, à la fois les décideurs à la CBF et puis le public, le grand public aussi évidemment, même si c'est la bête noire du Brésil, il fait partie c'est l'un des leurs quelque part, Zinedine Zidane, par son jeu, par son style, donc il aurait été accueilli à bras ouverts, mais ça sera pour peut-être une prochaine fois. Ou pas, d'ailleurs. Thierry Bretagne, faites très attention, vous allez prendre un tweet de Kylian Mbappé, un de ces quatre. Oui, absolument, en disant on parle pas d'une légende comme ça. Attention, Thierry Bretagne. On a le droit de considérer Platini comme la cible à dégommer, mais évidemment, non mais je faisais une référence bien sûr. Au propos de notre... C'est top, Ancelotti. Je vais dire du feu président, Le Gret. C'est top Ancelotti. C'est cousu de fil blanc merengue, c'est-à-dire que Ancelotti est destiné à aller au Brésil, même si le président de la fédération officiellement ne reconnaît pas l'existence de contact, et Zidane de lui succéder à la tête du Real Madrid. Zidane attend un banc prestigieux, il attendait l'équipe de France. Il l'aura pas, au moins pour deux années supplémentaires, donc le Real pour patienter, il y a pire.
Le Brésil peut-il être plus fort avec un entraîneur européen comme Carlo Ancelotti, qui s'y connaît un peu, Emmanuel Baranguet? Ah oui, c'est sûr. Je rêve de voir Ancelotti diriger le Brésil en mâchant son chewing-gum et en levant un sourcil pour déplacer un arrière droit ou un arrière gauche. Ça serait fantastique. En plus, il a tout fait en club, il a tout gagné partout, il a largement montré ses qualités. Il doit bien avoir envie, une dernière fois avant la retraite, avant 64 ans, de prendre une équipe nationale. Et alors, pas n'importe quelle équipe nationale, la légende absolue des équipes nationales. Donc vraiment, ça serait super. Sur quel joueur peut-il s'appuyer, Eric Frosio? Certes, peut-être sur les joueurs qu'il dirige, les Brésiliens qu'il dirige ou qu'il a dirigé au Real Madrid, mais pas uniquement. Mais bon, il y a quid de Neymar, hein. Est-ce qu'il va rempiler? Rappelez-vous, dans un documentaire, il avait dit que 2022 ce serait sa dernière Coupe du Monde. Il n'a jamais vraiment démenti ou infirmé cette confidence à l'époque, donc on ne sait pas. Mais a priori, oui, il sera présent pour les prochaines échéances. Mais après, la relève, elle est là sans être là. En tout cas, il y a des joueurs aussi talentueux que Neymar, ça va être très difficile. Mais il y a les Madrilènes, en l'occurrence Rodrigo, qui peut être le numéro 9, qui fait tant défaut à la sélection depuis des années, et puis Vinicius Junior surtout, hein, qui est vraiment le joueur en forme depuis plus d'un an maintenant, peut-être le meilleur joueur de la sélection, même s'il n'a pas eu un temps de jeu en adéquation avec son talent, je pense. Rappelez-vous, contre la Croatie, il a été sorti par Tite à la 60e minute peut-être. Ça a fait jaser beaucoup encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est des joueurs sur lesquels il s'appuiera, sur Militant aussi, hein, c'est une belle colonne vertébrale, Militant, Rodrigo, Vinicius Junior. Et après, il y a des milieux de terrain talentueux. Je pense à André, qui est un joueur qui doit avoir 21 ans, qui joue au Fluminense. Il y a João Gomez aussi, qui était la cible de l'Olympique Lyonnais, mais qui a filé à Wolverhampton, qui est un très bon joueur, qui joue à Flamengo avant de filer en Angleterre. Voilà, c'est des joueurs qui ne sont pas encore reconnus au niveau international, mais pourquoi pas dans l'avenir. Il y a Rafael Vega aussi, un joueur de Palmeiras, milieu de terrain assez talentueux. Voilà, c'est peut-être des joueurs sur lesquels Ancelotti va s'appuyer ou pas du tout. Ça, j'avoue qu'on verra. On verra d'ailleurs si c'est Ancelotti qui prend les rênes de cette sélection. On verra aussi s'il sera capable de venir s'installer et passer quelques mois au Brésil, parce que ça fera partie des conditions aussi pour s'adapter, prendre un peu la température et le pouls de ce championnat, parce qu'il y a des joueurs intéressants quand même à suivre. Mais il y a quand même un beau chantier, je pense, un énorme potentiel aussi. Est-ce qu'il fera confiance à Thiago Silva, qu'il adore et qu'il apprécie beaucoup, mais qui a bientôt 39 ans maintenant, je crois, qui est blessé au genou. Donc ça fera partie des questions auxquelles il faudra répondre bientôt, je pense. On devrait le savoir quand? Écoutez, le président de la CBF, Ignaldo Rodriguez, attend patiemment la fin de la saison européenne pour que, en gros, il attend que Ancelotti officialise son départ du Real. Et pour qu'il signe tranquillement son contrat un an avant la fin de son contrat avec le Real, hein, c'est jusqu'en juin 2024. Il y a des matchs internationaux au mois de juin, mais le premier gros rendez-vous, ça sera au mois de septembre avec le début des qualifications pour la Coupe du Monde. Et c'est évidemment à ce moment-là que le nouveau sélectionneur devra, si c'est Ancelotti en tout cas, il devra faire ses preuves.